Je vous ai dit que je vous passerai des informations authentiques, des informations vérifiées et vérifiables, parce que je vous sais très exigeant, très pertinent et très vérificateur de tout ce que je fais. C'est pourquoi je ne m'amuserai jamais à faire de la désinformation ou de la propagande sur cette chaîne YouTube, parce que je sais que vous êtes des personnes très bien réfléchies et vous analysez chacun de mes mots et vous cherchez à confirmer chacune de mes informations. C'est pourquoi je ne peux pas m'amuser à faire de la désinformation. Non, il n'est pas de mes habitudes. Après donc l'évacuation désastreuse, chaotique, des hommes de Zéléland dans leur propre région qu'on appelle Soumy, et précisément dans la ville de Soumy. Vous savez qu'il a été évacué à la hâte dans cette région, plus de 20 000 personnes, 20 000 personnes réparties sur les 183 localités. Parce que vous devez savoir que c'est à partir de cette région, et précisément cette ville frontalière de la région de Course, que les Ouïsa et leurs alliés occidentaux ont aidé à planifier cette incursion des troupes de Zéléland sur le territoire russe. Mais bien, ils sont en train d'être mentés dans cette région même de la Russie. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, la situation devient très, très urgente dans la main de Zéléland. Vous savez pourquoi? Nous sommes dans l'oblast de Donetsk. Hier, ils ont libéré un autre village, Ivanivka. Aujourd'hui, ils ont libéré un autre village, Sergeyevka. Ça veut dire que les hommes de M. Vladimir Poutine, ils sont remontés en bloc. Et ils veulent faire bouffer M. Zéléland et ses troupes, n'est-ce pas, le sable et la poussière. Donc, ils sont déterminés à engranger maximum de victoires, afin de montrer aux yeux du monde que c'est là que ça se passe. Et donc, c'est une députée du Parlement ukrainien, oui, de la Rada. Elle s'appelle Maria Gazulina, quelque chose comme ça là. Elle est sortie de son silence aujourd'hui. Elle alerte la population de deux grandes localités, deux grandes villes, n'est-ce pas, constatant la progression fulgurante des éléments de Vladimir Poutine. Elle demande à sa population d'évacuer le plus rapidement que possible dès que l'occasion se présente. Elle ne demande même pas à l'autorité d'aller faire évacuer. Non, elle ne demande pas à Zéléland d'évacuer. Non, d'évacuer cette localité. Non, elle prend sa responsabilité en tant que députée. Elle demande, c'est au niveau de la ville de Pokrovsk, nous allons voir tout à l'heure, elle les demande d'évacuer le plus rapidement que possible. Et selon les analyses même militaires de Ouïsa, dans cette partie même de l'Ukraine, les hommes de Vladimir Poutine, peut-être dans sous peu de temps, la ville de Pokrovsk va tomber. Et la dame demande, allez-y, quittez-la, quittez-la, quittez-la. Bon, pourquoi elle demande d'évacuer le plus rapidement possible? Parce que elle sait qu'il n'y a plus de défense là-bas. Sinon, en réalité, s'il y avait une véritable défense, pourquoi une députée de l'Assemblée va demander à son peuple de quitter une ville, de quitter deux villes, de quitter même la région, si la situation n'est pas urgente? Et ça, on veut vous masquer, on veut vous envoyer, on veut détourner vos regards et vous envoyer dans la région de Kouch. Or, ça se passe en République populaire de Donetsk. Mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Je vous ai dit que je vais vous informer de la bonne information. Une députée ukrainienne demande aux habitants des villes de Pokrovsk et de Myrnohard d'évacuer. Oui, l'armée russe progressant de façon fulgurante vers les villes ukrainiennes de Pokrovsk et de Myrnohard, situées dans l'oblast de Donetsk, la membre de la Rada. La Rada, c'est le parlement ukrainien. Vous comprenez, c'est l'Assemblée. Donc on dit la membre, cette députée. La députée, la membre de la Rada, Maria
Bezoula, voilà, Maria Bezoula a passé un message sur Telegram. Un message très important sur Telegram où elle s'adresse aux habitants de ces localités. Elle dit, je cite, « Je demande à tous les habitants de Pokros et de Mirohad d'évacuer le plus rapidement que possible, tant que l'occasion se présente, a-t-elle écrit, n'est-ce pas, sans donner plus de détails à ce stade. Mais pourquoi vous voulez plus de détails? Moi, je ne comprends pas des journalistes. Plus de détails, pourquoi? Hein? On vous dit d'évacuer votre maison. Parce que c'est lui qui vous dit d'évacuer, il voit ce qu'il est en train, c'est-à-dire ce qui est en train de guetter cette maison-là. Ben, pourquoi vous voulez? En temps de conflit, hein, dans cette atmosphère, hein, chaude, ben, il n'y a pas de détails. Il faut juste comprendre que la situation a échappé, le contrôle de la situation a échappé complètement aux hommes de ZLN. Ils ne veulent pas vous dire cela. Ils vont pas vous passer des informations pareilles. Or, moi je sais que ça se passe dans la République populaire de Donetsk. Je sais que le gros lot se passe là-bas. Et c'est pourquoi d'ailleurs les experts militaires américains, britanniques, même occidentaux, s'accordent à dire que ce qui se passe dans la République populaire de Donetsk, que c'est incroyable. Pourquoi ils disent c'est incroyable? Voilà, la raison est toute simple. Parce que, selon leur imaginaire, selon le plan qu'ils avaient tracé et donné à M. Zelensky, qui a appliqué bêtement ce plan. Ce plan était que on attaque cette région Kursk, cette région frontalière de Kursk. En attaquant cette région, on aura moins de pression dans la République populaire de Donetsk. Et en ce moment, on peut effectivement pousser, parce qu'en attaquant là-haut, M. Vladimir Poutine et son état-major vont donner l'ordre, n'est-ce pas, aux soldats qui sont dans la République populaire de Donetsk, parce que dans leur imaginaire, la Russie n'a plus de militaires à part, hormis ceux qui sont dans la République populaire de Donetsk. Ils oublient que la Russie, n'est-ce pas, a l'un des effectifs les plus costauds en termes de nombre de soldats dans ce monde-là. On vous dit qu'il y a des militaires qui sont dans la République populaire de Donetsk. Eux, ils n'ont jamais combattu. Ils sont juste là en tant que réservistes. Ils ne sont jamais allés au front. Mais ce sont des militaires, ils sont là. Vous comprenez? Et donc, quand ils ont commencé l'affaire dans la région de Kursk, qu'est-ce que Vladimir Poutine, l'état-major de la Russie fait? On laisse la tâche au FSB de mater le terreau, mais aussi on prend quelques éléments dans ces forces réservées là, et puis on les envoie là-bas. Et les autres militaires qui continuent l'opération spéciale, c'est-à-dire au niveau des lignes, eux, ils continuent. Et donc, les Huiza et leurs alliés sont dépassés parce que tout leur calcul militaire est tombé dans l'eau. Ils n'imaginaient pas que ça pouvait être aussi comme ça. Il y a la pression ici, de l'autre côté, ils sont bloqués, c'est-à-dire ils sont bloqués dans leur offensive sur le territoire russe. Derrière aussi, ils sont bloqués, on a fermé. Donc, les gars qui sont rentrés, ils ne peuvent plus sortir et on ne peut plus les ravitailler. Et donc, les munitions avec lesquelles ils sont rentrés là, ces munitions-là, dès que ça finit, c'est fini, il n'y a plus de ravitaillement. Vous voyez comment des gens peuvent être obnubilés à mettre à genoux un État et oublier la capacité militaire de cet État à relever les défis. Moi, je me dis, ce n'est pas un oubli, ils ont fait exprès. Mais ils vont lire l'heure, mesdames et messieurs. Donc, à tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. La députée demande, vous les populations de Pokrovsk et de Mirohad, on vous demande d'évacuer, de quitter le plus rapidement que possible. Chaque fois que l'occasion se présente, de quitter. On n'attend même pas que l'État vienne maintenant vous évacuer. Parce que vous avez vu ce qui s'est passé à Soumy. Ah, donc vous êtes livrés à vous-même. Sortez, ceux qui ont des véhicules, prenez les véhicules. Ceux qui ont des vélos, prenez les vélos. Ceux qui ont des motos, prenez des motos. Prenez tout ce que vous pouvez prendre pour vous déplacer et sortir de cette zone-là. Parce que ça ne va pas. On avance.